Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons franchir les portes d'un monde rare, un univers que peu de gens ont eu la chance de découvrir. Un lieu chargé d'histoire, de souvenirs et surtout d'intimité. Derrière ces murs se cache la vie privée d'une véritable légende du cinéma britannique, Dame Maggie Smith. Vous l'avez vue sur les plus grands écrans du monde, dans des rôles inoubliables. La professeure Minerva McGonagall dans Harry Potter, cette femme à la fois rigide et bienveillante, dont le regard transperce l'âme des élèves, ou encore la comtesse douairière dans Downton Abbey, glaciale et majestueuse à la fois. Mais derrière ces rôles, derrière la voix, derrière le regard perçant, se trouve une femme, un être humain, qui a choisi de vivre sa célébrité à sa manière, discrètement. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce sanctuaire, cette demeure qui reflète sa personnalité, élégante, sobre, mais remplie de souvenirs, de culture et de chaleur. Ce n'est pas simplement une maison, c'est le prolongement de son âme. En approchant de la maison, on peut ressentir ce mélange subtil de tradition et de raffinement britannique. Une façade de briques anciennes, recouverte de lierre qui grimpe doucement, comme si la nature elle-même souhaitait protéger ce lieu. Les fenêtres étroites captent la lumière de l'après-midi et la réfléchissent avec douceur, créant un halo presque magique. Le portail en fer forgé s'ouvre sur un jardin soigné, où chaque plante, chaque arbre semble avoir été placé avec soin. Les rosiers parfument l'air d'une douce fragrance sucrée, tandis que les arbres centenaires offrent une ombre généreuse et protectrice. Ce jardin est un lieu de paix. On imagine Maggie Smith s'y promener, un livre à la main, un léger sourire aux lèvres. Peut-être s'arrête-t-elle pour toucher la rose qu'elle aime particulièrement ou pour observer un oiseau perché sur la branche d'un arbre. Ici, loin des projecteurs, la vie semble ralentir, comme suspendue. En franchissant la porte d'entrée, on entre dans un autre monde. Le hall d'entrée est vaste, tapissé de boiseries anciennes qui racontent l'histoire de la maison et de ses habitants. Sur les murs, des photographies en noir et blanc immortalisent les premiers pas de Maggie au théâtre. On y voit une jeune femme, ambitieuse, le regard plein de détermination. Sur une console trône un petit cadre représentant Maggie dans sa jeunesse, un rappel subtil que derrière la légende, il y avait une jeune actrice passionnée et rêveuse. Nous avançons doucement dans le salon, probablement la pièce la plus chaleureuse de la maison. De larges fauteuils en velours épais nous invitent à nous asseoir. La cheminée trône fièrement dans un coin, prête à accueillir les flammes crépitantes qui illuminent la pièce lors des longues soirées d'hiver. Un piano droit repose près d'un mur suggérant des moments de musique, de mélodies jouées pour elle-même ou pour quelques amis proches. Les étagères se sont remplies de livres, mais aussi de scénarios annotés. Certains portent encore des marques de crayon, des notes personnelles, des réflexions sur des répliques et des personnages. Ici, chaque objet est un témoin silencieux d'une carrière exceptionnelle. Le salon n'est pas luxueux dans le sens moderne du terme. Il n'y a pas d'écran géant ni de gadgets dernier cri. Tout est pensé pour le confort, la chaleur et l'élégance. On y ressent la culture, la richesse de l'expérience et cette atmosphère unique qui fait que l'on se sent à la fois invité et privilégié. Nous continuons notre visite et entrons dans la bibliothèque, un véritable sanctuaire pour une passionnée de lecture et de théâtre. Des centaines de livres tapissent les murs, soigneusement classés. On y trouve les classiques anglais, Shakespeare, Jane Austen, Oscar Wilde, mais aussi des biographies d'acteurs, des récits de voyage et des romans contemporains. Ici, le temps semble suspendu.
On peut presque imaginer Maggie assise à sa petite table, tasse de thé fumante à la main, plongée dans ses lectures, préparant ses rôles avec minutie. Cette pièce reflète parfaitement l'intellect et la curiosité infinie de cette actrice hors du commun. La cuisine est surprenante par sa simplicité. Pas de marbre extravagant ni de gadgets modernes, mais un charme authentique qui inspire la chaleur et la convivialité. Bois clair, faïence anglaise, vaisselle soigneusement rangée. C'est un espace de vie, un lieu où se mêlent souvenirs familiaux, odeurs des plats traditionnels et rires des proches. Dans les autres pièces de vie, on retrouve cette élégance discrète. Chaque objet semble choisi non pas pour impressionner, mais pour être aimé, utilisé et transmis. Ici, la simplicité n'exclut pas le raffinement, elle le sublime. Les chambres, plus privées, restent volontairement secrètes, mais ce que l'on devine suffit à comprendre qu'elles sont des refuges. Des couleurs douces, une lumière tamisée, une atmosphère de repos et de sérénité. C'est ici que Maggie Smith n'est plus la star, mais simplement la femme, la mère, la grand-mère. Un espace de silence, loin des applaudissements, loin des caméras, un endroit pour se ressourcer. Ce qui frappe, en parcourant cette maison, c'est à quel point elle est à l'image de Maggie Smith elle-même. Sobre mais riche de sens, discrète mais pleine de caractère. Chaque pièce, chaque objet, chaque détail reflète sa personnalité. Raffinée, cultivée, passionnée, mais profondément humaine. Elle n'a pas besoin d'extravagance pour briller. Sa maison suffit à raconter son histoire. Nous terminons cette visite par un dernier regard sur le jardin, là où tout commence et tout finit. L'air est calme, le vent effleure les feuilles des arbres et l'on sent cette paix profonde qui règne dans ce lieu. La maison respire, elle vit et elle raconte la vie d'une légende, mais aussi d'une femme simple et authentique. Si vous êtes encore là, c'est que ce voyage dans l'intimité de Maggie Smith vous a captivé, et ce n'est que le début. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons d'autres demeures légendaires, des lieux secrets et des histoires cachées derrière les portes fermées des plus grandes icônes du cinéma. Pour continuer cette aventure, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et participez à notre objectif de 1000 abonnés. Chaque abonnement est un pas de plus vers des découvertes exclusives, des récits fascinants et des visites que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir voyagé avec nous, merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de l'intimité des plus grandes légendes. Bienvenue, chers fans qui êtes restés avec nous jusqu'au bout. Vous faites partie des privilégiés qui ont eu la chance de voyager dans l'intimité d'une légende. Et pour vous remercier, nous avons préparé quelque chose de spécial, quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous allons prolonger la visite, explorer encore plus de détails de la maison de Maggie Smith, ses objets fétiches, ses souvenirs de tournage et même quelques petites anecdotes qu'elle a partagées dans ses rares interviews. Saviez-vous que Maggie est une véritable collectionneuse de livres rares? Dans sa bibliothèque, certains ouvrages datent du 19e siècle. Elle aime les feuilles jaunies, les marges annotées à la main, ces petits secrets du passé qui racontent l'histoire des écrivains. Chaque livre est comme une conversation silencieuse avec une autre époque. Elle passe parfois des heures à feuilleter ses livres, à rechercher l'inspiration pour un rôle ou simplement pour le plaisir. En parlant d'inspiration, il paraît qu'elle avait un carnet secret, où elle notait toutes ses impressions sur ses personnages, ses idées pour de futurs rôles et même des réflexions personnelles sur la vie. Ce carnet n'a jamais été montré au public. Mais imaginez un instant,
Chaque mot écrit à la main par Maggie Smith, des pensées qui révèlent l'intimité d'une actrice exceptionnelle. Revenons au jardin. Ici, Maggie ne se contente pas de marcher parmi les fleurs. Elle entretient elle-même certains rosiers et arbustes. Ce contact avec la nature lui permet de se recentrer, de réfléchir au personnage qu'elle incarne. Elle a dit un jour dans une interview que marcher dans son jardin après une longue journée de tournage lui permettait de remettre son esprit à zéro. Et on peut le croire. Le calme et la sérénité qui se dégagent de cet endroit sont palpables. À l'intérieur, le salon réserve encore des surprises. Parmi les souvenirs, on peut trouver de petits objets qui appartenaient à des amis ou à des collègues de théâtre. Un vieux masque de comédie, un accessoire de scène ou même un ancien programme de théâtre annoté de sa main. Chaque objet raconte une histoire, un souvenir précis, une émotion vécue sur scène ou devant la caméra. Dans la cuisine, Maggie conserve certains ustensiles hérités de sa famille. Des casseroles anciennes, des cuillères en bois, rien de luxueux, mais tout chargé de sens. Elle adore préparer des plats traditionnels britanniques pour sa famille et ses proches. Imaginez-la concentrée, préparant un rôti ou une tarte, tout en racontant des anecdotes de tournage à ses invités. Ces moments sont précieux car ils montrent la femme derrière la légende. Nous avons parlé de ses chambres, mais saviez-vous que Maggie a une pièce secrète dédiée à la musique et au chant? Peu de gens la connaissent. Elle y pratique le piano et parfois le chant. Même après des décennies de carrière, la musique reste un refuge pour elle, un moyen de se connecter avec ses émotions et de trouver l'équilibre. Et maintenant, un petit secret pour vous. Maggie a toujours été fascinée par les objets liés à son enfance et sa jeunesse. Des photos, des cartes postales, des jouets anciens, ces petites touches personnelles montrent une part intime, douce et fragile, de celle que le public voit comme une actrice inébranlable et majestueuse. Vous vous demandez peut-être comment elle se prépare pour un rôle aussi complexe que la comtesse de Downton Abbey ou la professeure McGonagall. Eh bien, certains soirs, elle se retirait dans sa bibliothèque ou son jardin avec un carnet et un stylo, observait le monde autour d'elle, notait des phrases, des idées et parfois même des dialogues qu'elle inventait spontanément. C'est ce travail silencieux qui explique sa profondeur et son intensité à l'écran. Chers fans, rester jusqu'ici signifie que vous êtes vraiment passionnés et nous voulons vous remercier. Dans ce bonus, nous avons voulu vous montrer que Maggie Smith n'est pas seulement une légende du cinéma. Elle est humaine, touchante, humble et incroyablement raffinée. Et maintenant, un petit message personnel pour vous. Si vous aimez découvrir ces trésors cachés et ces secrets d'icônes, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif de 1000 abonnés et nous promettons de continuer à vous emmener dans des maisons et des lieux que très peu ont la chance de voir. Enfin, avant de conclure ce bonus, prenons un moment pour imaginer Maggie Smith dans sa maison, entourée de ses souvenirs, de ses livres, de ses plantes et de sa musique. Une femme qui a traversé des décennies de cinéma et de théâtre, mais qui reste profondément elle-même, authentique et discrète. C'est cette part intime, rare et précieuse que nous avons eu l'honneur de découvrir avec vous. Merci encore, chers fans, d'être restés jusqu'au bout. Votre fidélité et votre curiosité sont ce qui nous permet de continuer à explorer ces univers fascinants. Restez avec nous, car la prochaine vidéo promet d'être encore plus surprenante, plus immersive et plus exclusive. À très bientôt. Et n'oubliez jamais que les grandes légendes ont des histoires cachées
et que chaque détail, chaque objet, chaque pièce raconte un fragment de leur vie.